Ça y est, on est bon? Est-ce que vous me voyez, les amis? Parce que je crois que c'est quand même la première fois que je suis avec vous en Insta Live. Est-ce que vous me confirmez? Ouais, ça y est, c'est bon? Ah, c'est cool! Je pense qu'on va vivre un grand moment ce soir parce que c'est mon premier Insta Live et je suis un peu en panique. D'ailleurs, je suis un peu en retard. D'ailleurs, j'ai 3 minutes de retard, ce qui pour l'instant est tout à fait normal et me ressemble. Mais là, on est bien, c'est pas la catastrophe. Hello, salut, bonjour à tous. Oui, on te voit, ouais, trop bien. Bon, moi, par contre, je vous vois pas, donc c'est quand même... c'est sympa, mais vous me manquez, quoi, quand même. Là, j'aimerais bien qu'on puisse se voir aussi. Oh là là. Mais bon, on est bien. Alors, attends, on en parle. Ah oui, alors ça, c'est mon sublime papier peint art déco, ambiance maritime. En fait, j'ai squatté la chambre de mon fils pour être tranquille, pour tout vous dire. Voilà. Parce que finalement, il est absolument partout dans la maison, sauf dans sa chambre à cette heure-ci, car il fait trop beau dehors. Et donc, du coup, j'ai squatté la chambre. Voilà, je vous raconte ma vie, mais c'est un peu ça, Insta Life. Donc voilà, je me suis terrée, cachée dans sa chambre. Donc non, ce n'est pas... je ne suis pas dans un... Enfin, je suis dans un endroit assez spécial, effectivement. Alors... je vais essayer de pas trop parler maintenant puisqu'il y a plein de questions et comme j'ai tendance toujours à beaucoup à faire de très très longues phrases et beaucoup de digressions, je risque fort de dépasser le temps imparti. Voilà, je suis souvent en retard, mais je dépasse aussi souvent le temps imparti qui est normalement de 30 minutes, mais je me dis là, je vais faire tout mon possible pour être concise et précise. Alors, oui, trop bien, trop bien la chambre de marin, vous voyez, je vais m'installer. Super, directement d'Italie, un fan sicilien. Ah ouais, carrément, ah là là, bravo l'Italie d'ailleurs, félicitations pour hier soir. Et coucou de Seth. Oui, à Bourg-Neuben parle beaucoup. Tu reprends quand ta tournée? Alors la tournée, c'est pas pour tout de suite, la tournée ça sera pour... Pourquoi j'ai une oreillette en fait? La tournée, ça sera pour lorsque l'album sera sorti. L'album sort à l'automne. Je réponds déjà à une question. Et donc du coup, forcément, je sais que nous repartirons en tournée certainement au printemps et puis pour les festivals de l'année prochaine. Donc on sera de retour très fort en 2022 sur scène avec un album d'ailleurs qui est parfait. Et fait pour la scène. Un petit bonjour de la Bretagne. Je suis un peu en Bretagne là avec toutes mes baleines, mes poissons, mes poulpes et mes crabes là. Mon album coup de cœur est bretonne, je l'adore. Ah, merci beaucoup. Coucou de Belgique. Coucou mes amis les Belges, mes amis de Vichy. Aussi, je vous embrasse très fort. J'ai bien bronzé. Ah bon? Ah non, j'ai pas l'impression. Si, tu vois, vaguement. Hein, je suis jamais trop au soleil. Moi, je bronze toujours. Je suis toujours la fille au chapeau, moi. Donc, je bronze pas beaucoup, mais un petit peu. C'est les taches de rousseur. Bisous de Bordeaux. Alors, concert prévu en Bourgogne. Coucou de Nantes, de Normandie. Vous êtes partout. Oh là là, je suis trop... En fait, je me demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt, en fait, parce que c'est tellement bien, ce direct-là. Bon, je vais essayer de terminer avant de dire que c'est génial, je vais essayer déjà de pas trop me planter et de respecter le temps imparti. Je parle avec les mains. En Bretagne aussi, on parle avec les mains. Alors j'avais des questions parce que le truc c'est que là il va y avoir plein de questions si j'ai bien compris parce que à la fois je dois me partager entre tout ce que je lis sur l'écran et également les questions que je vous avais invité à me poser cette semaine et il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de faire un petit tri parce qu'il y a plein de questions qui revenaient aussi souvent. Donc voilà, donc je commence et puis en même temps je vais essayer de voir aussi si elle recoupe celle que je suis en train de lire. En même temps c'est complexe quand même ce truc, faut quand même être sur le coup. Donc je me concentre, les copains, les copines, vous m'avez trop manqué moi aussi. Je suis super émue en fait de me dire que vous êtes tous derrière l'écran. Mais du coup, je vais devoir faire ça plus souvent, l'Insta Live, parce que c'est quand même super pratique de pouvoir se parler comme ça quand on a envie et de se retrouver, d'avoir des petits rendez-vous comme ça
en live. Et à chaque fois, je ferai ça dans une pièce différente de la maison. Voilà, ça peut être quelque chose qui revient ou pas. C'est peut-être une mauvaise idée, mais je ne sais pas. Alors, j'ai grandi avec ta musique. Oh là là, oh là là, c'est là où là je me prends un petit coup de pelle d'un coup. Est-ce qu'il y aura des séances de dédicaces pour la sortie de l'album? Alors justement, je vais y répondre. Fais-tu les francopholies cette année? Pas cette année, bien sûr, malheureusement, puisque là, le single vient juste de sortir, donc non, ça sera pas pour cette année, mais je croise les doigts pour être de retour au Franco l'année prochaine, pour la programmation de 2022, bien sûr, je l'espère, je le souhaite, voilà, je croise les doigts, parce que c'est un festival que j'adore, et j'ai tellement de souvenirs extraordinaires là-bas, donc bien sûr, j'espère qu'on se retrouvera aux Francopholies de La Rochelle, aux Francopholies de Spa aussi, et puis surtout dans un contexte un peu plus réjouissant, même si les concerts reprennent, voilà, il y a encore quelques protocoles bien sûr qui sont mis en place. C'est pas toujours très très simple, même si c'est déjà un bonheur que de pouvoir retrouver la scène, donc on en profite et tout, mais c'est vrai que voilà, j'espère que tout n'existera plus l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Alors attends, je peux remonter. J'ai vu un truc qui est passé, une question. Ah, là, vous allez trop vite, les copains, les copines, vous allez trop vite. Attends. Bonjour. Et ben voilà, je sais plus ce que c'était. Ça y est. Ah, tu es vacciné? Oui. Alors j'ai mon premier shot. Dans le bras droit, bien entendu, puisque je suis gauchère. Donc voilà, mon premier vaccin, et le rappel dans quelques jours. Voilà, j'espère que j'espère que beaucoup aussi d'entre vous sont vaccinés, afin que effectivement et qu'on puisse repartir faire des tournées. C'est quand même, j'espère que tout ça sera bientôt derrière nous. Alors, allons-y gaiement. Ah, tout le monde adore le papier peint, mais oui. J'ai remarqué que sa chambre a eu beaucoup de succès. Alors tout simplement, comment vas-tu depuis vendredi? Très bien, parce que depuis vendredi, plein de belles choses sont produites, sont arrivées. Certainement peut-être le meilleur accueil de tous les temps sur un premier extrait d'album, notamment en radio. C'est incroyable, enfin tellement de radios, aussi bien à Paris qu'en province. Me soutiennent à nouveau sur ce premier extrait d'album et ont accueilli ce retour, donc c'est super encourageant, et puis je suis tellement heureuse en fait, parce que c'est vrai que moi lorsque je me retire du monde, ça peut durer un peu longtemps, et lorsque je m'éloigne, on va dire, des médias globalement, ça peut durer parfois très longtemps. Et effectivement, de se dire que l'on repart faire de la promo, comme on dit, rencontrer les radios, des gens qu'on connaît depuis des années pour certains, plus récemment pour d'autres, mais de retrouver aussi bien les médias en télé, en radio, et de se dire qu'ils apprécient aussi la chanson, ça fait chaud au cœur. Et forcément, je suis très très heureuse, parce que je me dis que si elle passe beaucoup en radio, vous allez pouvoir beaucoup l'écouter cet été sur la route de vos vacances. Donc bien sûr, je suis heureuse que cette chanson soit bien accueillie par les médias, c'est un bonheur, mais le principal et le plus important, c'est qu'elle soit aussi bien accueillie par vous, et c'est ça aussi qui me rend trop heureuse depuis vendredi, c'est vos commentaires. Je peux vous dire que le soir, à la sortie de la chanson, j'étais bien branchée sur internet pour recueillir tous vos retours, vos impressions, vos premières impressions, et ça me fait trop plaisir que cette chanson vous plaise. Ça me touche trop, parce que j'ai mis tout mon cœur, et ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, que de fêter ces retrouvailles avec cette chanson qui fait du bien, et qui je pouvais pas rêver mieux. Donc merci à tous d'être au rendez-vous. On est arrivé un peu comme ça, assez rapidement, sans trop anticiper, mais c'était le bon moment, et je peux vous dire que je trépignais dans mon coin. Alors merci beaucoup, merci.
Elon Alwen, quelle est ta chanson favorite dans chacun de tes albums après toutes ces années? Cela a peut-être changé. Oh, c'est dur là, non, mais là vous savez, moi quand vous me demandez de choisir de mes chansons favorites, déjà je suis balance, hein, donc j'ai toujours du mal à choisir et c'est pas mon fort. Et puis sur chaque album, chaque chanson a une histoire différente, surtout quand moi j'ai beaucoup écrit mes chansons aussi, donc forcément elles me tiennent toutes à cœur et c'est toujours difficile de faire un choix, je pourrais dire sur chaque album, mais et puis parfois on a une favorite aussi en studio lorsqu'on l'a écrite, et puis après on se retrouve sur scène avec justement votre retour et la façon dont vous aussi vous avez apprécié la chanson et le fait de voir comment vous avez aussi ressenti cette chanson et accueilli la chanson fait qu'aussi et les vibrations qu'on peut ressentir aussi lorsque l'on est sur scène peut faire changer aussi les choses parfois. Donc voilà, c'est toujours ça évolue, on va dire. Donc oui, c'est en perpétuelle évolution. Merci pour cette chanson qui fait énormément de bien. On a besoin de danser, de décompresser. Ça c'est sûr. Est-ce que l'interprétation des chansons est venue naturellement pour toi? Pour qui aimerais-tu écrire comme Benjamin l'a fait pour toi? Alors l'interprétation, oui, parce que c'est vrai que j'avais une liberté totale en studio, comme j'ai pu le dire vendredi ou au fil des quelques interviews que j'ai pu faire depuis vendredi, une liberté totale d'interprétation. J'ai chanté avec mon cœur comme d'habitude, sans trop, comment dire, bien sûr en m'imprégnant du texte, mais vous savez, j'aime pas chanter trop les chansons lorsque je suis en studio. C'est souvent les 3-4 maximum premières prises qui sont les meilleures et les plus naturelles, les plus spontanées. Et c'est quelque chose qui est important pour moi finalement, le premier jet un peu. Il y a parfois certaines, pas imperfections, mais quelque chose que l'on retrouve dans les premières... la première fois où on découvre, où on chante la chanson, enfin découvre c'est une façon de parler, découvre je dirais par le chant, qui est belle et que l'on perd parfois lorsque l'on rechante trop, justement en essayant parfois de corriger, de trop bien faire ou d'un point de vue plus technique en fait, et c'est pas forcément moi ce que j'apprécie chez les chanteurs que j'aime. Et c'est quelque chose contre lequel j'ai dû lutter, parce qu'au conservatoire, et lorsque l'on fait aussi du chant classique, on doit toujours chercher la perfection et de servir le compositeur. Et là, c'est vrai que voilà, l'idée était quand même de servir effectivement le compositeur, mais à la fois dans quelque chose de naturel et de sincère. Et cette sincérité-là, on la retrouve souvent dans les premières prises. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre ou je dis, je sais pas, je fais ça y est, je commence à faire des trop longues phrases, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça y est, je suis partie. Alors, attendez, parce que non mais je comprends pas, ça descend plus là, il y a plein de nouvelles questions aussi. Alors où en étais-je? Pour qui aimerais-tu écrire comme Benjamin l'a fait pour moi? Alors ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien écrire pour les autres, je l'ai jamais fait. J'ai adoré écrire pour le dessin animé Le Chant de la Mer, écrire une bande originale, travailler aussi dans le ciné ou dans l'animation. J'ai adoré cet exercice et j'adorais le renouveler aussi bien en écriture, enfin de musique, de chansons, de bande originale, mais également de refaire à nouveau aussi du doublage. C'est vraiment quelque chose que j'adorais faire, prêter ma voix à un personnage. Mais après, écrire pour quelqu'un d'autre... c'est compliqué comme question. Vous savez quoi? C'est vrai que peut-être je ne me suis jamais véritablement posé la question. Donc c'est une excellente question et je vous promets que j'y répondrai à l'avenir. Mais je pense qu'il faut que je réfléchisse un petit peu avant d'y répondre. Mais non, ou quelqu'un, une grande chanteur de la chanson française, quelqu'un, voilà, un grand classique. Peut-être pour Laurent. Pour Laurent, tiens, ça serait sympa ça, non? Après que Laurent m'ait offert cet album, il y a presque 20 ans maintenant, d'écrire avec Laurent ou pour Laurent, ça serait génial ça. Je vais lui en parler. Mais je vais réfléchir. J'y réfléchirai, promis, je vous réponds dans le futur. Alors,
Est-ce que ton retour sur le devant de la scène, avec notamment la tournée qui arrivera l'an prochain, t'angoisse un peu après ces 2 années de crise sanitaire sans réel contact avec ton public? En tout cas, heureuse de voir ta présence sur les réseaux sociaux. Oui, ça y est, je suis là. Je suis là. Et puis, est-ce que je suis angoissée? Non, angoissée, on l'est tous encore un peu, bien sûr, quand on écoute un petit peu, quand on lit la presse, qu'on écoute un peu les infos, mais je pense que voilà, il faut être positif, il faut être conquérant, il faut se dire que bientôt, oui, ça sera derrière nous enfin, c'est... Moi aujourd'hui, je vois tous mes amis, tous mes camarades chanteurs qui repartent, qui avaient des tournées déjà, qui avaient dû interrompre leur tournée, ou certains aussi qui ont sorti leur disque cette année et qui partent en tournée là. Justement, on parlait de Benjamin tout à l'heure, le bonheur que c'est pour lui là, j'imagine, de retrouver la scène après le succès de son album, de retrouver son public, de pouvoir partager ses chansons. C'est notre nourriture, quoi. On a besoin de ça pour vivre la scène et vous retrouver. Donc oui, je peux pas imaginer que ça ne puisse pas, que ça puisse s'interrompre à nouveau. Donc non, j'ai envie d'être positive et de me dire que bien sûr que ça se fera et qu'on se retrouvera très très bientôt sur scène. Donc non, faut pas être angoissé, il faut être positif. Alors, comment as-tu vécu le confinement? Eh bien écoutez, j'ai vécu le confinement en famille, en Provence. Je vous cache pas que le premier confinement m'a pas fait tant de mal, parce que après cette longue période passée sur scène, aussi à présenter l'album précédent, aussi bien J'aime que Folk, je m'étais jamais arrêtée finalement depuis même avant que Marin arrive. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu du bien de poser mes valises, de plus passer ma vie dans le train et de pouvoir prendre le temps. Et je crois que c'était peut-être un peu aussi le cas pour beaucoup de monde sur ce premier confinement, même si c'était forcément difficile à vivre pour tout le monde à la fois, prendre le temps de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Mais le deuxième confinement, c'était pas pareil. Non, le deuxième, il était temps de repartir faire de la musique, et forcément là c'était un peu compliqué. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Le deuxième, il a eu du mal à passer, hein. Donc voilà pourquoi on n'a pas envie d'en avoir un troisième. Mais effectivement, oui, j'ai pas eu le confinement très créatif. J'avais pas forcément envie de chanter des chansons, d'écrire des chansons, j'étais pas aussi positive que je le suis aujourd'hui. Je dois dire que j'étais pas vraiment, j'avais pas à cœur de partager quoi que ce soit à ce moment-là. J'étais plus dans le repli, je dirais. Voilà pourquoi, de toute façon, j'étais presque déjà confinée avant, puisque j'étais déjà un peu partie avant. Donc voilà, j'ai poursuivi mon confinement pour mieux revenir aujourd'hui auprès de vous. Coucou Nol avec Brésil Finistère et certainement d'autres titres. Ah mais oui, mais pardon, je dis pas non plus le nom de ceux qui m'ont posé les questions. Il y avait Maïlis, il y avait Nolwenn Leroy France, il y avait Nolwenn CHX, Set Best Life. Donc là, Alison LCM. Et là, on passe à Julie Poupée, qui est du coin, il me semble. Je connais Julie. Coucou Nol avec Brésil Finistère et certainement d'autres titres sur l'album qui nous donnent à tous l'envie de danser. Prévois-tu de danser, nous faire danser sur la tournée? Vous savez bien que je suis une grande danseuse. Donc bien sûr qu'on va prévoir beaucoup de chorés et de moments de danse là. Non, mais comme je vous le disais, plus sérieusement, cet album on l'a construit pour la scène plus que jamais. Donc bien sûr qu'il y aura des moments où on va pouvoir bouger, comme ça pouvait être le cas à l'époque de Bretonne, où il y avait beaucoup de morceaux plus up tempo, mais cette fois-ci sur des morceaux à moi, et ça va faire du bien aussi. Donc oui, je prévois de danser. Donc je vous invite à commencer à vous échauffer, les amis, parce que ça va être quelque chose. Mika le marin à lunettes, Mika que je connais tout le monde. Comment appréhendes-tu cette nouvelle ère? Nouveau son, nouvelle collab, est-ce que tu ressentais un besoin de grands changements? Comment tout cela est arrivé? Tout cela est arrivé, oui, c'est ça, est arrivé, et encore bravo pour ce single totalement addictif. Gros bisous. Mika, écoute, une nouvelle ère, oui, c'est toujours une nouvelle ère lorsque l'on démarre un nouveau projet, un nouvel album. On a envie de proposer autre chose, donc forcément
forcément on entre, c'est un nouveau chapitre avec des nouveaux sons, nouvelles collabs. Oui, ça, ce n'est pas rien que d'avoir la chance de pouvoir effectivement aujourd'hui avoir pu faire de la musique avec Benjamin. Et des nouveaux sons aussi, ça fait du bien un peu aussi d'évoluer d'une certaine manière et encore une fois toujours trouver le juste équilibre entre le fait de ne pas arriver avec de la musique un album trop déroutant parce que ça n'aurait pas de sens, et parce que même si le dénominateur commun quoi qu'il advienne reste ma voix, bien sûr, c'est moi, quoi qu'il advienne, on a c'est aussi quelque chose que je construis album après album, donc quelque chose qui me ressemble bien sûr, mais à la fois une nouvelle proposition et surprendre aussi. Enfin moi c'est ce que j'aime lorsque j'achète un nouvel album d'un artiste que j'aime, c'est aussi être surprise un peu, donc c'était aussi ma volonté sur cet album, et à chaque album, aussi bien au niveau de la musique qu'au niveau de l'image, on raconte à chaque fois une nouvelle histoire, et j'espère que vous aimerez cette nouvelle histoire. Alors Célia, salut Célia, je te connais aussi, je te vois. N'est-il pas trop compliqué pour toi d'aborder plus explicitement certains sujets, jusqu'ici souvent cachés par les métaphores de ta plume? Non, justement, je crois que c'est aussi justement le plaisir de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Benjamin, et de se confier et de se livrer et de lui laisser les clés, comme je dis sur cet album. C'est de faire confiance, et parfois il y a certains mots ou certaines idées que j'aurais pu avoir envie d'aborder, mais que par pudeur certainement, j'ai du mal à écrire moi, et le fait de se confier, se livrer, d'échanger longuement, et que quelqu'un l'écrive et trouve les bons mots pour exprimer ce que je peux ressentir, ça apporte aussi quelque chose, c'est une vision différente, et à la fois paradoxalement quelque chose de très personnel et de très intime aussi, donc j'ai beaucoup appris aussi sur cet album, et ça m'a beaucoup apporté, et je crois que je me suis mis dans un état dans lequel je pensais pas pouvoir me mettre en fait auparavant, dans cette sorte d'abandon et de confiance. C'est quelque chose qui est pas forcément quelque chose qui me caractérise, et je crois que ça a été une étape aussi importante, et je crois que j'étais prête à cela, donc voilà Célia, mais j'aime toujours autant les métaphores, et il y en a aussi sur l'album, je te rassure, mais en tout cas on reste sur un album qui sera effectivement, je suis impatiente de vous le faire découvrir, mais très très personnel, et presque plus personnel que jamais. C'est assez incroyable. Cet album et la tournée qui suivra marqueront également tes 20 ans de carrière. Comment aimerais-tu les fêter avec vous? Parce que je ne me vois pas les fêter autrement qu'avec vous pour une grande scène, un grand concert, je ne sais pas encore, je ne sais pas ce qu'on fera, mais on fera un gros truc, et ensemble, ça c'est sûr. Vous pouvez compter sur moi. Quelle est selon toi la plus belle des chansons françaises? L'as-tu déjà interprétée d'ailleurs? La plus belle des chansons françaises, oh là 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 là, là il faut encore faire un choix, oh là là, je sais pas, je vais réfléchir, mais peut-être c'est trop dur cette chanson, c'est trop dur. L'as-tu déjà interprété? Non, j'ai eu la chance d'en interpréter tellement, de chanter beaucoup les chansons des autres, et je me suis aussi nourrie de ça. C'est quelque chose que j'adore aussi. Mais là, sincèrement, c'est me poser une colle là, où je réfléchisse. Toutes les questions auxquelles je n'aurais pas répondu, je répondrai plus ultérieurement sur Insta. Bonjour, comptes-tu sortir un album tout en anglais? Donc là c'est 59 GTR 59, et avant c'était Esther Constance et Elimax 76. Merci beaucoup pour vos questions. Un album tout en anglais, bien sûr que j'aimerais bien sortir un jour un album tout en anglais, mais en France
Pour les artistes français, sortir tout un album en anglais, même lorsque l'on parle anglais couramment, c'est pas forcément quelque chose de très simple, voilà, d'un point de vue, on va dire, purement, enfin, de diffusion en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour, c'est certain, un duo en anglais ou refaire ce que j'avais fait. Finalement, c'est le bon compromis de faire ce que j'avais pu faire sur Bretonne, parce que ce que j'aime avant tout, c'est pouvoir chanter dans différentes langues, en anglais, comme en gaélique, comme en breton. Donc j'ai pu justement le faire grâce à Bretonne d'une façon différente. Donc oui, bien sûr que c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, et parce que je chante aussi différemment en anglais, je place ma voix différemment, et ça apporte aussi, c'est une nouvelle proposition, donc je me vois pas ne pas chanter en anglais, chanter des chansons originales aussi, ça serait fabuleux. Bam, on a combien? Mon Dieu, il est 29. Je vais dépasser un petit peu, hein. Bon, de toute façon, on le savait déjà, hein, on le savait que j'allais dépasser. De toute façon, c'est ma page, donc je fais ce que je veux. Si j'ai envie de dépasser, je dépasse un peu, j'ai le droit. Bon, je vais pas vous plomber votre soirée non plus, mais je dépasse un tout petit peu. Alors, j'en étais où? Pascal, j'adore votre nouveau titre, Pascal Dueno, et j'adore également le Japon. Alors je m'interroge, pourquoi citer le Japon de votre nouvelle chanson? Aimez-vous également ce pays? Hâte de vous revoir sur scène. Pourquoi le Japon? Parce que c'est un peu comme Brésil, ça sonnait bien, et parce qu'on aime le Brésil et on aime le Japon, bien sûr. J'adore la culture japonaise aussi, et c'était un petit clin d'œil à des pays effectivement très différents, et dans des parties différentes du globe, du Brésil au Finistère, au Japon, voilà. Mais moi aussi j'aime énormément le Japon, donc voilà pourquoi. Quelle est la chanson, chanson plus personnelle de mon répertoire? J'ai un peu une question comme ça tout à l'heure. Voilà, merci Isa, je t'embrasse. Isa, certainement Isa de Bordeaux, je crois. Je t'embrasse très fort. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, une chanson très personnelle de mon répertoire sur le prochain album. Il y aura des chansons très très personnelles sur le prochain album, et des chansons qui me remuent énormément, et j'espère aussi que vous serez touchés. Je sais pas quoi dire, parce que pour l'instant c'est dur de parler de l'album à venir, et j'ai envie de garder la surprise et le secret, mais il me tarde tant, enfin, d'avoir vos retours, comme c'était le cas sur le single là. Je pense que ça va être très fort pour moi d'avoir vos retours. Quels sont les albums qui ont marqué ton adolescence? Il y en a plusieurs. Il y a Dangerous de Michael Jackson, Bad, enfin tous les albums de Michael Jackson, c'était ma référence absolue. Les premiers albums que j'ai achetés avec mes sous, c'était voilà, génération Michael. Lionel Richie aussi, que j'adorais. Des albums après, beaucoup de vinyles de ma maman aussi, de mes parents. Enfin, je parle souvent de Kate Bush parce que ma maman adorait Kate Bush, donc forcément ça a marqué aussi mon enfance. Mais dans mon adolescence, là on est plus sur l'adolescence. Alors l'adolescence, ça va être tous les morceaux qu'on écoutait pendant les booms, quoi, avec les potes à l'époque, hein. Et oui, alors il y avait Alanis Morissette, il y avait les Spice Girls, il y avait Hanson, les frères Hanson, vous vous souvenez? Enfin, tous les tubes des années 90 qui ont marqué mon adolescence, et les meilleures soirées, c'est lorsqu'on met des playlists années 90, et là ça part dans tous les sens. C'est la nostalgie de ces chansons qui certaines ont mieux vieilli que d'autres, mais c'était une période où finalement beaucoup d'artistes que l'on entend aujourd'hui ont été révélés finalement à cette période-là. L'année aussi que j'ai passée aux États-Unis, qui était très très importante, où c'était l'année où justement on parle en ce moment beaucoup de Britney Spears, mais où Britney Spears est sortie, où Eminem aussi est sorti, donc c'était énorme. Les boys band aussi à l'époque, c'était aussi la grosse période des boys band, des girls band, mais une période très riche musicalement, et tellement de souvenirs, voilà. Et puis l'année aux États-Unis avec tous les groupes, avec les Goo Goo Dolls, avec Matchbox 20, avec Sarah McLachlan, avec voilà, tous mes souvenirs avec Dave Matthews Band, toute ma playlist aussi de mon année passée aux US. Donc voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais là il faudrait que je reste carrément une heure. Mais il faudrait qu'on se fasse ça
Un jour aussi. Quelles sont, une question un peu plus perso, en tant que prof d'espagnol, j'étais obligée de te la poser. Chloé PDR, as-tu fait LV2 espagnol ou allemand quand tu étais au collège et lycée? Alors moi j'étais en classe européenne, donc je faisais déjà 8 heures d'anglais par semaine. Donc on était à fond dans les langues, donc j'ai choisi espagnol en LV2, bien sûr. J'adore l'espagnol. Et puis j'ai choisi allemand en LV3. Et j'ai même fait un peu de latin à un moment donné aussi. Donc ouais, j'étais vraiment passionnée par les langues. Mais c'est vrai que je comprends mieux l'espagnol que je ne le parle. J'aurais dû partir un an aussi, comme j'ai fait aux États-Unis, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire aux États-Unis en espagnol, parce que ça c'est quand même la meilleure façon aussi de se sentir plus à l'aise à l'oral. Mais ouais, LV2 espagnol à fond. Amstram kilogramme. J'en suis où là? Je sais plus où j'en suis. Ah oui, attends, non, ça va, là on est là. Alors, Brésil Finistère, titre parfait pour l'été. Quel est ton meilleur souvenir de vacances? Mon meilleur souvenir de vacances, ça serait peut-être mes souvenirs d'enfance avec ma copine, ma meilleure amie d'enfance, Camille, mon amie de Lille, que tous ceux qui viennent au concert à Lille connaissent. Et qui, une fois que j'ai quitté Lille et que je suis repartie en Bretagne, venait me rendre visite tout le temps en Bretagne. Et on passait nos étés à crapahuter dans les rochers et à faire les 400 coups sur la plage et ailleurs. Et voilà, c'est tous mes souvenirs d'enfance avec ma meilleure amie Camille. Voilà. Et puis aussi l'année passée aux États-Unis avec le bus tour. On avait fait le tour des États-Unis en bus pour clôturer cette année et c'était complètement dingue de découvrir comme ça tout le pays pendant un mois en bus, de s'arrêter dans chaque état et de découvrir ce pays qui est une richesse extraordinaire et des paysages à couper le souffle. Voilà, c'est aussi un souvenir incroyable. J'en suis où? Je sais plus. Je suis Khadija. Coucou Nalouen, je suis fan de toi depuis toute petite. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est le plus dur selon toi dans le métier de chanteuse. Gros bisous, on t'aime. De respecter les horaires là sur l'Insta Live, clairement. Parce que voilà, on m'a dit une demi-heure et que là on dépasse. Mais donc ça c'est dur de respecter les horaires. Mais parce que j'ai envie de rester avec vous. Et puis le plus dur, c'est à mes débuts, c'était de faire confiance et de se protéger parce que c'est pas forcément un métier facile toujours émotionnellement et c'est un engagement total parce que on parle de musique et de cette passion qui est la mienne. Donc forcément en fait on est toujours atteint en fait. Parfois on me dit mais il faut pas être touché par ci, par ça parce que c'est pas grave et que mais on est forcément touché en fait lorsque l'on parle de quelque chose qui vient du cœur, qui est ta musique et qui est ta passion depuis toujours. Donc c'est dur de se détacher en fait de ça et justement de se blinder comme on dit, de ne pas être touché. Et même lorsque l'on a quelques années derrière soi et qu'on se dit que maintenant on est plus fort et que on a appris à relativiser et ci et ça et les trucs que l'on peut dire parfois en interview mais on est quand même toujours touché parce que lorsque l'on lit un papier ou quoi que ce soit ou même un commentaire c'est dur, notamment sur internet. C'est pour ça qu'aussi peut-être que je me suis toujours beaucoup protégée aussi parce que aujourd'hui on vit dans un monde où effectivement c'est la liberté aussi de donner son avis sur tout et tout le temps. Et on est finalement inondé de ça tout le temps, dans le bon comme dans le mauvais. Et tous, à n'importe quel niveau, lorsque l'on est artiste, lorsqu'on présente un album, mais je pense que chacun de vous aussi, sur les réseaux sociaux, on lit, c'est quelque chose de difficile à processer. Donc voilà, même si aujourd'hui on est un peu plus habitué et qu'on essaie de se convaincre de ça, parfois c'est plus facile que parfois c'est plus difficile. Donc il faut je pense que ça peut être quelque chose que je peux trouver parfois un peu difficile. Voilà. Où en sommes-nous? Ça y est, j'ai encore perdu le fil. C'est pas vrai.
Mais attends, j'en étais où? Attends, les mecs te l'indiquer. Est-ce qu'il y aura des mini-concerts, séances de dédicaces à l'occasion de la sortie de l'album? Si la situation sanitaire le permet, entre parenthèses, ben, je crois que c'est ça en fait. Enfin, moi aujourd'hui, j'ai toujours adoré partir en séance de dédicace parce que c'est, comme je vous disais, j'adore avoir vos retours immédiats et de pouvoir présenter l'album par la scène en chantant quelques chansons et puis tout de suite pouvoir en discuter, se retrouver et partager un moment et venir aussi à votre rencontre un peu partout en France. J'adore ça. Donc oui, j'espère qu'il y en aura et je croise les doigts en espérant que la situation sanitaire le permette, bien sûr. Est-ce qu'il y a un clip de prévu pour le futur album? Très important. Bien sûr qu'il y a un clip puisque la chanson vient de sortir et que le clip va arriver très prochainement. Ça sera un clip aux couleurs de la chanson, très estivale et qui fait du bien et que je suis impatiente de vous présenter voilà, très prochainement. Mais je pense que si vous regardez la télé à partir de début août, là, voilà, ça sera à ce moment-là. Rendez-vous début août pour le clip, pour accompagner la chanson jusqu'à la rentrée. Est-ce que l'album aura les mêmes tonalités que Brésil Finistère? Si oui, je l'achète les yeux fermés. Alors, l'album, effectivement, il y a plusieurs chansons sur l'album qui sont dans la tonalité de Brésil Finistère. Je crois que j'étais dans cette énergie-là. J'avais envie comme je vous disais, positive, conquérante, et on a envie de danser, on a envie de se faire du bien, donc forcément on est parti sur beaucoup de chansons, plusieurs chansons qui sont dans cette même énergie, mais il y aura aussi des chansons, des beaux piano-voix, de très belles cordes, et voilà, il y en aura aussi pour tout le monde, et on retrouvera aussi ma voix qui se place différemment aussi sur ces chansons, à la fois beaucoup d'harmonie, comme j'ai pu le faire sur Brésil Finistère, un gros travail sur les voix. Moi j'ai toujours aimé faire des harmonies lorsque je chante, faire plusieurs voix, j'adore ça, donc je me suis fait plaisir. Mais voilà, aussi des chansons plus intimistes. Donc voilà, je suis impatiente de vous en parler un peu plus, mais en tout cas un bel équilibre sur l'album. Y aura-t-il quelques chansons en sonorité celtique sur le nouvel album? C'est une très bonne question. Sonorité celtique, pas forcément, ça sera pas, on n'est pas dans Bretonne, hein. Mais quelques clins d'œil, bien sûr, aussi bien au niveau des textes, on peut déjà le retrouver sur la chanson Brésil Finistère, j'ai pas pu m'empêcher. Mais au-delà de ça, sur la présence de certains instruments, donc il se pourrait que notre ami Kevin Camus soit de retour sur quelques chansons parce que on est obligé, quoi. J'en ai besoin, donc voilà, surprise. Quelque chose que Benjamin Biolay a-t-il su voir en moi que je n'avais jamais exprimé dans mes précédents textes? Qu'il a su voir en moi, ça je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question, c'est difficile et c'est délicat de répondre c'est une question très, très personnelle, mais je sais pas trop, que je n'avais jamais exprimé dans mes précédents textes. Ce qui est certain, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un album très personnel où j'aborde des thématiques et qui me sont chères et très personnelles, donc oui, mais qui mieux que lui pour trouver les mots et exprimer tout ça avec élégance et pudeur et de façon toujours aussi très poétique. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Benjamin. Est-ce qu'il y aura des mini-concerts? Bon, ça j'ai déjà répondu. Est-ce que l'album, ça c'est bon. Mais attendez, il reste des questions. Y aura-t-il des collaborations sur votre prochain album? Lauriane Pi, et si oui, avec qui? Que ce soit des duos, au niveau de l'écriture des textes ou musique. Au niveau de l'écriture des textes ou musique, avec Benjamin, puisque l'on a écrit aussi ensemble. Voilà.
Et puis des collaborations en dehors, il va y avoir des collaborations, absolument, en dehors aussi en plus de Benjamin. C'est une bonne question, donc là c'est un nouvel indice. Et pas de duo, non, a priori, pas de duo, en tout cas pas sur l'album, peut-être plus tard, qui sait, mais sur l'album, non, c'était vraiment une volonté je pense aussi de sortir un album très personnel, de revenir avec mes chansons à moi, ça fait longtemps. Après avoir aussi beaucoup chanté celles des autres à mes débuts, parfois aussi quelques reprises ou des chansons plus traditionnelles. Là, j'avais vraiment, si je peux dire ça, c'est ce besoin de chanter mes propres chansons et de me livrer et de partager avec vous plus que jamais à travers mes propres chansons. Je pense que c'était le besoin premier, avant toute chose, avant tout duo. Et la dernière, Hugo Lynn ALN, coucou, est-ce qu'un titre en featuring et quel autre artiste est prévu? Ben voilà, je viens d'y répondre. En tout cas, bravo pour ce début de retour très prometteur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Alors attends, je vais regarder maintenant un petit peu. Où est-ce que nous en sommes? Y aura-t-il 13 chansons sur l'album? En tant que superstitieuse que tu es. Alors, pour l'instant, non, alors pour l'instant, bon, on est encore dessus, on peaufine. Mais pour l'instant, on n'est pas à 13. Et ce n'est pas grave, car j'aime l'idée d'être superstitieuse, mais il ne faut pas non plus que ça bloque quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas non plus, voilà, j'aime pas passer sous les échelles. Si à un moment donné, il n'y a pas le choix, je ne suis pas à ce point-là non plus de la superstition. Alors, Capitaine Marlowe. Je pense que Capitaine Marlowe sera diffusé au mois de peut-être novembre, je crois, si j'ai bien compris. Donc je suis impatiente d'avoir vos retours aussi. C'était une expérience extraordinaire pour moi et d'avoir pu travailler aux côtés de José Dayan et aux côtés de Corinne Maziero. Ma toute première expérience. J'étais super émue de pouvoir démarrer dans ces conditions, aussi bien entourée, et j'ai adoré le tournage à Blois. Donc j'espère que vous aimerez l'épisode, et puis j'espère que c'est le début aussi d'une nouvelle histoire aussi, parce que j'espère que l'occasion se représentera et j'ai envie de recommencer. Alors, on dirait que tu donnes un cours de quoi? Bah oui, non mais attends, un cours, moi j'essaie de parler correctement et de répondre à toutes les questions. Donc oui, grosse pression. Écoute, meilleurs souvenirs sur scène, il y en a tellement. Avec vous, je dirais, particulièrement sur les festivals, parce que c'est toujours souvent les plus beaux moments. Qu'est-ce que je suis perdu. Le clip sur Boissy Finistère, oui. Je voulais répondre aussi à Fred Renaudin qui m'avait posé mon ami Fred qui m'avait demandé si Nikos était sympa. Nikos c'est un ange. Si Michal était sympa aussi, Michal est adorable. Merci Fred pour tes questions très pertinentes. Voilà. C'était pour le petit clin d'œil à Fred. Plein de bisous à Marin, ce sera fait. Merci beaucoup. Écoute, du Mexique, bien cordialement du Mexique. Oh là, ça aurait pu être Brésil, ça aurait pu être Mexique, ça a été Brésil, mais je pense à vous au Mexique et j'en reviens pas. Je vous embrasse très fort. Disons, il y a des gens qui sont de très loin là. Des Pays-Bas, bonsoir les Pays-Bas, ma meilleure amie aussi, qui habite aux Pays-Bas, ma meilleure amie. Étudiante en échange comme moi qui est aux États-Unis, qui s'appelle Marika et qui vit à Utrecht aux Pays-Bas et que j'embrasse très fort, et je vous embrasse tous mes amis hollandais. Écoute, Lille représente, vive les Lillois. Lille c'est la vie. Écoute, je crois que j'ai répondu à beaucoup de questions. Tu vas travailler avec Léna, mais j'espère que j'aurai l'occasion de retravailler avec Léna, parce que c'est une musicienne extraordinaire et que j'ai adoré faire cette tournée précédente avec Léna. C'est vrai que j'avais jamais eu la chance sur les tournées précédentes, au-delà de la musicienne, de la harpiste magnifique qu'elle est, mais de la chanteuse aussi qu'elle est. Avant tout, elle a une voix sublime, et
j'avais jamais eu quelqu'un qui chante avec moi sur scène et c'était un bonheur de pouvoir chanter avec elle et j'espère avoir l'occasion de le refaire. Je parlais tout à l'heure de beaucoup d'armots qu'il y avait sur l'album et sur Brésil Finistère notamment. Donc ouais, il y a beaucoup de place pour la voix magnifique de Léna si elle a le temps, parce qu'elle aussi elle est super occupée par son projet perso, par son groupe et donc du coup voilà, si elle est là, j'adorerais. On s'est reçu là, quelqu'un sait s'ils sont qu'est-ce que c'est un nouvel album aura des titres à performance vocale. C'est drôle ça comme question, je ne sais pas ce que c'est un titre à performance vocale. Genre où je chante et je fais je sais pas, du saut en hauteur en même temps, ou je sais pas, il y a un côté très comment dire, Jeux Olympiques, performance sportive, non, performance vocale. Non, performance vocale, pour moi, c'est chanter un opéra de 4 heures. Là, on est dans un autre délire. Performance vocale, c'est ce que j'essaie de faire sur chaque chanson, mais je vois pas mon métier et le fait de chanter non seulement comme une compétition, aussi bien avec les autres qu'avec moi-même. Donc lorsque je chante, non, je chante le plus, comme je disais auparavant, le plus sincèrement, le plus spontanément du monde, avec le cœur et avec la voix qui est la mienne, sans chercher particulièrement à faire une performance particulièrement, voilà. Alors, est-ce que je vais faire le jeu en double avec Armand Altan? Mais qui m'effraie? Non, mais c'est pas possible. Non, mais tu peux pas, mais va-t'en, repars à la plage, Fred, repars à la plage. Un feat avec Orelsan, ça alors. Écoute, non, en tout cas, un feat avec quelqu'un de l'urbain un jour, pourquoi pas. Moi, je suis open à tous les feats, ça serait vraiment un truc à faire un jour. Ouais, aussi un duo, un featuring. Ouais, c'est quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire, donc pourquoi pas un jour. Même du cinéma, des projets, ouais. Il y en a, donc oui, c'était tout à l'heure quand je disais que j'avais envie de recommencer. Oui, je vais recommencer. Penses-tu faire The Voice un jour? Écoute, pourquoi pas, c'est une émission magnifique, et si c'est une émission qui dure, c'est que le public l'aime, et c'est qu'elle est bien faite, elle est bien construite, cette émission, elle est bienveillante, et moi j'ai eu la chance d'être révélée par un télécrochet qui m'a permis de me faire entendre et de vous rencontrer, de faire le métier qui est le mien, d'avoir la chance de pouvoir vous rencontrer, et je me dis que c'est une utilité, c'est bien les radios et de crochets, les télécrochets, et The Voice est vraiment une superbe émission, donc voilà, pourquoi pas un jour, s'ils veulent de moi, avec plaisir, les amis. Et si vous, ça vous fait plaisir aussi que je participe à un projet comme ça. En tout cas, je pense que tout le monde a l'unanimité à regarder The Voice un moment dans sa vie et trouve le programme super. Alors, à quand les vacances? À Nantes en Bretagne, à Nantes ou en Bretagne? À Nantes en Bretagne. Ouais. Alors à Nantes, chez Fred, hein, pas dans le coin là-bas. Bientôt. Écoute, voilà, on croise les doigts aussi pour l'album, et moi aussi. Franchement, Le Havre, t'en penses quoi sur une échelle d'un 2? Non mais Fred, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Un gros bisou à tous mes amis du Havre. Quel pourri. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que les albums vont ressortir en vinyle? Alors ça, c'est une très bonne question, parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Et j'ai toujours été, oui, un peu frustrée que les albums ne soient pas sortis en vinyle. J'ai adoré pouvoir sortir un vinyle sur Folk, et moi-même, j'ai toujours aimé les vinyles. Donc forcément, j'ai envie de sortir mon album en vinyle et tous mes précédents. Donc oui, bien sûr, c'est peut-être, ça peut être aussi une jolie façon aussi vidéo à couper. Je suis de retour. C'est peut-être une façon, oui, de célébrer nos 20 ans ensemble aussi, de ressortir tous les albums en vinyle. Très bonne idée, les amis, très bonne idée.
Sens de dédicace, ça j'espère, voilà, The Voice on avait, Pomme, oui, un duo, un feat avec Pomme, j'adore Pomme. J'adore Pomme. Écoute, voilà, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que tu avais combien Château Rouge, c'est quoi Château Rouge quoi? La marque Château Rouge, j'adore Château Rouge, la marque Château Rouge. Je lis, il y a plein de questions. Écoute, voilà, je vous remercie pour rien. Quand tu joueras du violon, du piano, bien sûr que j'espère jouer du piano pendant la promo, rejouer du piano sur scène et du violon, pourquoi pas, hein. Bah oui, quand même, ça serait sympa. Toujours. Écoute, bon bah voilà, les albums en vinyle, tout, les prestations TV cet été. Écoute, non, il y a eu pas mal de de télé là, enregistrées qui seront diffusées plus tard dans l'année. Aussi bien les 20 ans de la Starac que plein de quelques autres télés qui sont prévues, donc qui ont été enregistrées. Mais là, ça touche à sa fin. Je crois qu'il y en a une encore mercredi prochain. Qui sera qui est une émission je sais plus, je perds la boule les copains, pardon, mais en tout cas oui, il reste une télé enregistrée, vous serez peut-être dans le public, ça sera mercredi prochain. Voilà, écoute, là je suis à presque 1 heure de live, non, oh là là, voilà, j'ai trop dépassé. Bon, en tout cas je vous embrasse très très fort et j'ai adoré faire ce live avec vous. Et en fait, je m'en veux de pas l'avoir fait avant parce que c'est génial, quoi. C'est génial de vous lire et de répondre à toutes vos questions en direct. Et j'adore faire ça. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et on se refait ça très très vite. Et j'essaierai d'être plus concise, vous voyez, voilà, c'est reparti. Prenez soin de vous les amis, je vous aime très très fort et on se retrouve bientôt. Rendez-vous déjà pour le clip très vite et puis n'hésitez pas à envoyer moi vos retours sur la chanson et j'espère qu'elle vous fera autant de bien qu'elle me fait du bien aussi, qu'elle accompagnera votre été, vos apéros, aussi bien en vacances qu'au boulot, enfin tout l'été quoi, voilà, tout simplement. Et on se retrouve très très vite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, prenez soin de vous. À très vite, ciao.